On va revenir sur une halakha qu'on a vu ensemble il y a pas mal de temps. Hier, ça a été un sujet, on peut dire assez long, entre les rabbanim, sur lequel je me suis tenu sur ma position. Qu'est-ce qu'on fait quand le matin on se lève et qu'on veut aller se brosser les dents, se laver le visage et que dans la salle de bain il y a les toilettes? Alors d'un côté, Kishitat Arashba, il est évident que le Ikar, le principal de Netilat Yadaim du matin, tout comme on fait Netilat Yadaim avec bénédiction quand on mange kabetza de pain, soit 54 grammes de pain, de la même façon, la bracha de Al Netilat Yadaim du matin repose essentiellement sur l'impureté des mains. Zachetat Arashba et beaucoup de poskim avec lui. Seulement, qu'est-ce qu'on fait? Shitat Arizal, il faut vraiment que le keli soit proche du lit, ou alors Arba Amot, comme le rappelle le Ben Ishraï dans la paracha de Toldot, Shana Rishona, la première année, d'abord dans la Lachot. Celui qui est loin, il va loin. Azma aussi. On m'a reposé la question hier. Voilà, Rav Tutou, tous les matins je me lève, je fais Netilat Yadaim sans bénédiction dans la salle de bain pour pouvoir me laver le visage, car on ne peut pas se toucher le visage tant qu'on n'a pas fait Netilat. Ce serait même problématique de serrer la main à quelqu'un qui n'a pas fait Netilat. Vous l'avez bien compris. Azma ou Adin, Erosim. Le mieux à faire, c'est de faire, si tu le peux, Netilat Yadaim, dans ce cas-là, dans la cuisine, avec la bénédiction. Ensuite, tu vas aux toilettes, tu peux faire ce que tu veux. Même si, Al-Pi Alacha, on a le droit d'aller aux toilettes, on a le droit de s'habiller, même de fumer pour ceux qui fument une cigarette, sans Netilat. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais c'est permis. Alors, je lui ai expliqué que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on le faisait? Elle m'a dit, moi, le matin, je me lève, je fais Netilat dans la salle de bain, sans bracha. Une fois que j'ai fait Netilat, j'ai enlevé la touma. Et je me brosse les dents, je me lave le visage, voilà, quand je me prépare. Et ensuite, quand je suis habillé, avec mes chaussures, ainsi de suite, je vais faire Netilat dans la cuisine, et je fais mes Birkat HaShachar et Birkat HaTorah. Je lui ai dit, Tov I Osa. Si elle ne peut pas faire autrement, on a tout à fait le droit de le faire. Et c'était un sujet à grande marloquette, jusqu'à ce que j'apportais les Mekorot. Ben Ishraï, Parashat Toldot. Et je voudrais revenir sur le Ben Ishraï qui donne une patente extraordinaire à la fin de cette halakha. Mais vous regarderez dans la halakha Boura du Rav Arashi d'Israël, fils du Rav Ovadia Yosef, le ramène Forash, que cette chita-là, elle est valable. Parce que c'est Bishat Atrak, tu n'as pas le choix, si ce n'est que tu ne peux pas faire Netilat Yadaim là où il y a des toilettes, en tout cas selon la Svara du Rav Ovadia Yosef, ce n'est pas celle du Rav Litzion. Et la reine, qu'est-ce que dit le Ben Ishraï? D'avoir Nifla. Il dit celui qui ne peut pas faire autrement et qui a le besoin de faire Netilat Yadaim le matin, pour se brosser les dents, se laver le visage, il est dans la salle de bain, il est en retard par exemple, c'est la route, il fait comme Yom Kippour, Netilat Yadaim. C'est-à-dire les trois phalanges, les trois premières phalanges, il enlève là-bas la partie de la Touma la plus importante, c'est les trois phalanges, et donc il n'a pas fait Netilat Karaouy. Il n'a pas fait exactement comme il fallait faire. Ainsi donc, il peut se brosser les dents, se laver le visage. Et quand il va dans la salle de bain, écrit le Ben Ishraï, Yitol et Yadav Karaoui Vevarech. Il fera Netilat Yadaim comme il le faut. D'ailleurs, c'est la chita des Ashkenazim. Vous n'avez pas de problème avec ça. Nous, c'est un sujet à marloquette. Ve le Halakha Boura ramène cette halakha, Mamash Ben Forash. Et le Ben Ishraï donne cette chita qui est extraordinaire. Et c'est ce que j'ai expliqué. Ce qu'on peut faire, c'est couper la poire en deux. D'un côté, dans la salle de bain, vous faites Netilat sur Kishres Beotav, c'est-à-dire sur les trois phalanges, de telle façon à ce que le Netilat ne soit pas totalement fait. Puis les alzel, car vous savez que tout celui qui dénigre la mitzvah de Netilat Yadaim, en lo chelek l'olam haba, comme l'écrit Rabbi Eliezer Ben Orkanos dans la Tzava, dans son Testament. Velachen, bisiata lishmaya, ze shita. Bien sûr, tout cela ne s'adresse qu'à celui qui ne peut pas faire autrement que Netilat Yadaim, là-bas, là où il est, pour X raisons. Si on est dans l'avion, parce qu'on m'a posé la question, on est dans l'avion, les toilettes, ça s'appelle Bishatatra Kanbrera. Pour les Sfardim comme les Ashkenazim, on peut faire là-bas Netilat Yadaim. Par contre, il est bon de tirer la chasse et de fermer le couvercle sur les toilettes. Et là-bas, on n'a pas le choix. Ainsi donc. On met la main sous le robinet. C'est quoi on met la main sur le robinet? Lorsqu'on est dans l'avion. Tu prends un gobelet, tu fais Netilat. Le problème. S'il n'y a pas de gobelet. Alors, s'il n'y a pas de gobelet, ça doit être Miprina Koar Gavra, c'est-à-dire par la force. En d'autres termes, tu provoques l'ouverture, tu mets la main, tu fermes. Tu provoques l'ouverture, tu fais la main, tu fermes. Il faut que c'est toi qui le fasses et non pas de lui-même. Ce qui ne serait pas le cas si, par exemple, il y avait un étang ou un océan ou peu importe un fleuve. Dans ce cas-là, tu trempes tes mains à l'intérieur et tu les sors.
puisque c'est la façon de faire Netilat Yadayim. Très important à retenir, Bezrat Hashem. Bien sûr, cette halakha-là ne s'adresse qu'à ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Mais si tu peux aller, tu as le temps d'aller à la salle de bain, faire ta bracha de Al Netilat Yadayim sur la Touma, bevadaï que zeh mashach la'asot. Mais celui qui, comme le cas de cette femme, qui le matin se lève avec les enfants, le travail et qui n'a pas le choix, badaï que dans ce cas-là, elle fait comme cela et elle a bégadol sur qui compter. Ken? Il n'y a pas de problème. On ne mange pas le kos. D'accord.